Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet fascinant, les robots humanoïdes. Ils sortent tout droit de la science-fiction pour débarquer dans nos usines. On va voir que ça bouge très très vite, surtout dans l'automobile. On s'appuie pour ça sur pas mal d'analyses récentes, notamment du magazine Planète Robot. L'idée, c'est de comprendre ce qui se passe. Oui, bonjour. C'est une vraie vague de fond, en fait. Ce qui change la donne, c'est cette rencontre entre la robotique pure et dure, le matériel, quoi, et puis l'intelligence artificielle qui explose. Et cette combinaison, elle ouvre des perspectives assez incroyables pour l'industrie, mais ça soulève aussi pas mal de questions, on va le voir. Et l'industrie automobile, on dirait qu'elle est vraiment en première ligne, là. Renault, BMW, Mercedes, même Tesla ou les Chinois comme BYD, tout le monde semble y aller. On entend parler d'Optimus, de Figure 02, Apollo, et chez nous, en Europe, il y a Kelvin 40. Pourquoi cet engouement soudain, spécifiquement dans l'automobile ? Il y a plusieurs facteurs. D'abord, l'automobile, ils savent faire. La production de masse, à des coûts raisonnables, c'est leur truc. Et pour des robots aussi complexes, c'est clé. Et puis, il y a ce besoin constant d'automatiser, surtout les tâches pénibles, répétitives, voire dangereuses pour l'humain. Le partenariat entre Wondercraft, une boîte française, et Renault, c'est très parlant. Ah oui. Oui, Renault ne va pas juste utiliser le robot Kelvin 40, ils vont carrément aider à le produire. Ah. C'est un signe que ça devient stratégique pour eux. Wondercraft, c'est eux qui faisaient les exosquelettes, non ? Atalanté X-Ev. Exactement. Ils pivotent, ou plutôt ils élargissent leur expertise. Ils ont développé Kelvin 40 en un temps record, genre 40 jours, et ils ont levé 65 millions d'euros. Leur but, un robot souverain européen. Ambitieux. Et ils sont seuls sur ce créneau en Europe ? Non, heureusement. Il y a aussi Neura Robotics en Allemagne. Eux, ils se positionnent sur la robotique cognitive, c'est-à-dire des robots qui apprennent, qui s'adaptent grâce à l'IA embarquée. Leur robot, le 4N1, ils visent carrément à redonner un avantage à l'industrie européenne avec ça. Ils ont levé 120 millions, c'est pas rien. Et derrière toute cette intelligence, cette IA embarquée, j'imagine qu'on retrouve souvent le même acteur, Nvidia ? Ah oui, difficile de passer à côté. Nvidia, c'est un peu le fournisseur de cerveau pour ces robots. Les puces IA, bien sûr, mais aussi les outils pour les entraîner. Ils ont une plateforme de simulation, Omniverse, où les robots apprennent dans un monde virtuel, et un modèle de base, Isaac GROT. Jensen Huang, leur PDG, a dit « Tout ce qui bouge aura une IA ». Ça résume bien leur vision. Impressionnant. Et on voit d'autres acteurs aussi, comme Agility Robotics aux États-Unis, avec leur robot Digit pour la logistique. Oui, Agility est très actif, notamment dans la logistique, pour pallier le manque de main-d'œuvre sur des tâches répétitives. On voit bien que ça touche plusieurs secteurs, même si l'automobile est un peu le moteur initial. Tout ça, ça s'inscrit dans une compétition mondiale assez féroce, j'imagine. Les articles parlent beaucoup de la Chine qui accélère fort. Ah oui, la Chine, c'est spectaculaire. On a vu des démonstrations avec les robots d'Ubtech, d'Unitri. Il y a un vrai plan d'État derrière, des écosystèmes très structurés à Shenzhen, Shanghai. On dit que plus d'un tiers des 100 boîtes les plus importantes du domaine seraient chinoises. C'est énorme. Et face à ça, les États-Unis, l'Europe, comment ils réagissent ? Les États-Unis, ils misent à fond sur l'IA, le logiciel. Tesla avec Optimus, Figure qui est soutenu par OpenAI et Microsoft, Agility. C'est très orienté cerveau. L'Europe, elle, cherche sa voie, avec Wondercraft, Neura, PAL Robotics en Espagne. L'accent est souvent mis sur l'intégration matériau-logiciel, la souveraineté. Mais c'est vrai que le marché est peut-être plus fragmenté ici. Et la France, alors ? On a une stratégie ? Oui. Il y a le plan France 2030 qui essaie de pousser justement cette convergence IA et robotique. On parle d'IA native, une IA pensée dès la conception du robot. Il y a des appels à projets comme Pionnier de l'IA, un ami robotique pour stimuler la filière. L'enjeu, c'est clair. Rester compétitif, relocaliser si possible et assurer une forme de souveraineté technologique. C'est essentiel. Et vous disiez que ça dépasse l'automobile. Ah oui. Largement, on commence à voir des robots dans des milieux très spécifiques. Le nucléaire, par exemple, pour surveiller des zones difficiles d'accès, comme à Bure pour l'Andra, ou même dans l'espace. Et plus proche de nous, dans nos jardins. Enfin, nos piscines, les robots nettoyeurs type Dolphin, Zodiac, deviennent de plus en plus intelligents. C'est vrai. Pourtant, malgré tout cet enthousiasme, on lit aussi que le marché de la robotique industrielle en France a connu un coup de frein en 2024. Un rapport d'Evolis parlait d'une baisse de 25%. C'est pas un peu paradoxal, là ? C'est une bonne question.
Ce ralentissement, il montre que tout n'est pas si simple. Il y a le contexte économique général, forcément, c'est plus dur d'investir, mais il y a aussi, et les sources nous disent, une pression très forte des concurrents asiatiques, qui sont souvent moins chers. Ça montre bien l'importance pour les Européens de se différencier par la technologie, par l'IA justement. D'accord, donc si on résume, les robots humanoïdes, c'est plus du cinéma. Avec l'IA comme moteur et l'automobile comme rampe de lancement, ils deviennent une vraie force industrielle. Et ça redessine potentiellement la production, la compétition entre pays, et ça pose clairement la question de notre souveraineté technologique. Exactement. Et ça mène à une dernière pensée, une question qui commence à émerger sérieusement, soulevée par des juristes ou même implicitement par la vision de Nora Robotics. Ces machines deviennent de plus en plus autonomes. Elles apprennent, elles décident. Alors quid de leur statut juridique? Est-ce qu'il faudra un jour leur donner une sorte de personnalité juridique? C'est une question vertigineuse, mais qu'il va falloir se poser pour bien encadrer leur intégration dans nos vies, dans nos économies. C'est plus juste une question de technique.